et ça, il faut continuer à avancer malgré tout. Et je veux vraiment bénir Dieu parce qu'il a été présent. Ces événements-là se seraient passés il y a quelques années. Moi aussi, je serais partie en cacahuète, mais aujourd'hui, j'ai l'assurance que, quel que soit ce qui se passe dans ma famille, Dieu prend soin de ma famille, en fait. Et comme j'ai l'habitude de dire à Dieu, ce sont mes proches, je les aime, mais je ne pourrai jamais les aimer plus que toi, tu les aimes. Donc, mon père, c'est ton enfant, mais c'est aussi ton fils, c'est ton frère, il est tout pour toi, donc prends soin de lui. Ma mère, c'est la même chose, mes frères, mes soeurs et compagnie. Par la grâce de Dieu, tout va pour le mieux, la situation de crise s'est calmée. Mon frère va mieux, ma mère va mieux, ma soeur s'est mariée, tout s'est bien passé. L'opération de mon papa s'est bien passée, il va rentrer bientôt au pays. Et donc je veux vraiment bénir Dieu qui est fidèle et qui a pris soin de ma famille. Et je rends grâce à Dieu aussi pour la foi qu'il a mis dans le cœur des uns et des autres, parce qu'une épreuve comme ça peut diviser une famille. Beaucoup auraient pu se dire que mon frère a fait exprès, il a failli tuer notre père et autres, mais tout le monde a été compréhensible. Et on a été là autour de lui pour l'accompagner, pour le soutenir, et je veux vraiment bénir le nom du Seigneur. Et voilà, c'était mon témoignage. Shalom. Amen. Gloire à Dieu pour ce grand et beau témoignage. On bénit le nom du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Maman Jess, pour le témoignage. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a un autre témoignage, s'il vous plaît? On peut commencer. Y a-t-il un autre témoignage avant de commencer? Si on n'a pas, on va poursuivre. Vraiment, le témoignage de Maman Jess, comment on dit? Le terme, c'est quoi la je me sens tellement émue par rapport à ce témoignage parce que déjà, ça ne se laissait même pas voir qu'il y avait une telle situation dans ta famille, le mariage était normal et tout. Vraiment, Dieu a su mettre la paix, la joie, la foi au milieu de la tempête. Vraiment, Dieu est grand. Donc, on rend grâce à Dieu pour cela. Et bienvenue, Frère Paul, bienvenue Edith, Agnès. Voilà, bienvenue à vous. Je voudrais aussi rendre rapidement grâce à Dieu pour... avant, je n'allais pas aller à l'église. J'habitais avec des gens qui faisaient la messe tous les jours. Vraiment tous les jours, mes soeurs là, elles faisaient la messe tous les jours. Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi elles pouvaient faire la messe tous les jours. Je faisais la messe que le dimanche. Et en semaine, je me limitais à aller à la prière, c'est tout, le mercredi. Et quand elle me disait, ah, mais toi, tu ne fais jamais la messe, je dis, ah, mais pourquoi je vais faire la messe en semaine? Je fais la messe le dimanche, c'est plus, c'est bon, et tout, et tout. Mais ça fait peut-être 5 ans que je vais à la messe, presque tous les jours. Vraiment presque tous les jours. Mais pourquoi je témoigne? Parce que j'ai vraiment du mal à ne pas aller à la messe. Même quand je décide, en fait, je me dis qu'aujourd'hui, je n'irai pas à la messe. Je vais commencer à voir comme si le temps ne passait pas. Parfois, je regarde le temps. Je vais même trouver cette excuse en me disant, ah, mais non, le temps est passé. Non. C'est comme si ça ne passait pas. Ça passe tellement lentement jusqu'à te dire que non, en fait, tu as encore du temps d'aller à la messe. Et aujourd'hui, j'ai décidé comme ça. Je me suis dit, aujourd'hui, je vais rentrer à la maison parce que je suis fatiguée. Donc, avant la prière, je vais rentrer me reposer, dormir un peu. Donc, je ne vais pas faire la messe de 18h. Et j'ai pris je suis arrivée à l'arrêt, j'attendais le bus et tout. Je ne savais même pas quelle heure il faisait. Pour moi, l'heure était déjà passée en tout cas. En tout cas, j'étais dans l'optique de je vais pas à la messe. Et quand je prends le clando comme ça, j'arrive près de Saint-Joseph et je regarde. En fait, quelque chose me dit, ah, mais voilà, il est peut-être 18h30, est-ce que je ne vais pas seulement aller à la messe? Donc je regarde, effectivement, il était 18h32 et j'étais près de Saint-Joseph. Mais là, je me suis dit quand même aujourd'hui, vraiment, hein, j'avais déjà décidé de rentrer me reposer. Donc, je rentre d'abord me reposer parce que ce que je veux faire aussi après, là, c'est la prière. Donc, je rentre d'abord me reposer. Je suis tellement fatiguée.
Donc, je rends grâce à Dieu de ce qu'il a fait de moi, de la force qu'il me donne d'aller à la messe tous les jours, malgré la fatigue, malgré tout. Il me donne quand même cette force et je n'arrive plus à m'en détacher. Voilà. Donc, je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut témoigner? Bon, si on n'a pas, on va commencer notre temps de prière. Est-ce que la sœur Coretta est là? Je ne la vois pas connectée. Ok, elle n'est pas connectée. Donc, je vais passer la parole à la sœur Arlène. Si elle va nous introduire dans ce moment de prière, si elle le veut bien. Et continuer avec l'exhortation. Amen. Oh. J'espère que vous allez bien, ceux qui viennent d'arriver, ceux que je n'ai pas pu saluer. Comme j'ai déjà été présentée, je me représente chez la sœur Arlène. Et aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le thème de l'amour comme don de soi. Mais avant de commencer, je voudrais recommander au Seigneur ce temps de prière, cette exhortation, qui nous dépouille d'abord de toutes nos fatigues, qui nous dépouille aussi de toutes nos appréhensions. Et en ce qui me concerne, il met de la braise sur mes lèvres afin qu'elles en soient sanctifiées et que d'elles ne sortent que des paroles qui lui seront inspirées. Et qu'à nous tous, il fasse un peu plus tomber les écailles de nos yeux afin de nous révéler la vérité tout entière. Et surtout que dans notre cœur, il nous donne et nous mette la conviction de pratiquer sa parole, de mettre en pratique d'une façon ou d'une autre les différentes exhortations, les différentes prédications pour sa plus grande gloire. Amen. Donc si quelqu'un parallèlement peut laisser son micro ouvert, ce serait très rassurant. Ça me permettra de savoir qu'on m'écoute parce que le réseau déconne un peu ici. Donc Yaya Arlène, il faut allumer ton micro. D'accord. Ok. Alors je commence avec ce chant que peut-être nous connaissons tous. En tout cas, c'est une chanson qu'on chante beaucoup dans l'église catholique. Et la chanson c'est Il n'y a pas de plus grand amour que de se donner, que de tout donner, que de donner sa vie pour ce qu'on aime, de faire de sa vie un beau poème. Il n'y a pas de plus grand amour que de se donner, que de tout donner, de donner sa vie pour ce qu'on aime, de faire de sa vie un beau poème. Alors, l'amour comme don de soi. Pour commencer, je reprendrai les propos de l'affiche. Donc, comme pouvait le dire le commentaire de l'affiche du vendredi des miracles, l'amour comme don de soi, c'est plus que les mots. C'est un don total de soi. C'est également un reflet du cœur de Dieu. Reflet du cœur de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin de nous racheter de chacune de nos fautes, afin de nous redonner notre dignité d'enfant de Dieu,
afin de nous placer à nouveau à la table du roi et de nous rendre dignes de le louer, de l'adorer, de le célébrer. L'amour comme don de soi fait donc naître deux dimensions. La première dimension qui est la dimension de l'amour sacrificiel et la seconde dimension qui est la dimension du dépouillement. Donc pour mieux comprendre la dimension sacrificielle de l'amour comme don de soi, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, le chapitre 15, verset 13 qui déclare: Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre à travers ce verset, c'est que l'amour que nous portons à quelqu'un ou à un groupe de personnes doit nous conduire au sacrifice. Mais avant de continuer, j'aimerais qu'on circoncie ensemble les différentes formes d'amour dont il s'agit, histoire de ne pas aller dans tous les sens. Alors, il y a trois formes d'amour. Ce sont les trois formes d'amour mentionnées par le grec antique. Donc, les trois formes d'amour sont l'amour éros, qui représente la passion et le désir. La deuxième forme d'amour, c'est l'amour philia, qui représente l'amitié profonde et loyale. Et la troisième forme d'amour, c'est l'amour agapé, qui représente à son tour un amour inconditionnel, désintéressé et universel. Du coup, on convient que les deux premières formes d'amour sont totalement exclues. Donc ici, on ne parlera pas de l'amour que l'on peut ressentir lorsqu'on regarde une femme ou un homme. On ne va pas parler non plus de l'amour que l'on ressent lorsqu'on est en compagnie de ses amis, de sa famille, ou que sais-je encore. On va parler simplement de l'amour que l'on peut ressentir même lorsqu'on est en face d'un inconnu. Lorsqu'on veut, par exemple, lorsqu'on est pris, par exemple, de compassion vis-à-vis de quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, on voudrait bien lui témoigner notre amour ou notre affection. On va mettre ici en évidence l'amour que Dieu nous porte et l'amour que nous devons porter à Dieu. Et donc, l'amour que Dieu nous porte et que nous devons porter à Dieu, ou cet amour inconditionnel, c'est l'amour agapé. Donc, l'amour agapé désigne entre autres un amour altruiste qui désire le bien de l'autre sans attendre de retour. Ensuite, on a parlé de l'amour comme don de soi dans sa dimension sacrificielle. Nous allons alors définir ce qu'on entend par sacrifice, histoire de ne pas non plus aller dans tous les sens. Du coup, le sacrifice, au sens figuré, s'entend comme étant l'abandon volontaire de quelque chose, la privation que l'on s'impose ou que l'on accepte pour l'amour de Dieu ou d'une personne, ou encore en considération de quelque chose, et plus encore, savoir faire des concessions que l'on accepte de faire. Donc, nous avons défini le champ sur lequel nous allons naviguer en ce qui concerne l'amour, et nous avons également défini ce que l'on entend par sacrifice. Du coup, au regard de ces différentes définitions, nous pouvons bien comprendre que l'amour comme don de soi va bien au-delà des mots, va bien au-delà des promesses. L'amour sacrificiel rencontre l'action. L'amour sacrificiel rencontre l'acte. L'amour sacrificiel rencontre également le geste. Mais ici, on est tenté de se poser la question de savoir quel acte, quel geste ou quelle action devons-nous poser, et surtout à l'égard de qui on doit pouvoir poser cet acte, ce geste ou cette action. Alors, pour répondre à la question quel acte, quel geste ou quelle action nous devons poser, je vais énumérer ici quelques-uns. Alors, pour commencer, les actes que l'amour désignait comme don de soi
dans sa dimension sacrificielle, nous invite à faire, ou peut-être nous exige en tant qu'enfant de Dieu, l'amour est une exigence pour nous. Donner de l'amour, c'est une exigence pour nous. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas si je veux, je fais, si je veux, je suis non. C'est une exigence. Le Seigneur, limite, nous exige de nous aimer les uns les autres. Alors, pour moi, je me dis que les actes que l'amour don de soi dans sa dimension sacrificielle nous exige sont. En tant que première action, nous avons l'amour en soi. Pourquoi l'amour? Quand il est écrit que l'amour du prochain est le sommet de tout commandement. L'amour, c'est l'accomplissement parfait de la loi. Alors, dans notre conception de l'amour comme don de soi, on ne doit pas sauter l'élément fondamental. C'est-à-dire que dans notre cœur, il doit y avoir autant d'amour que possible. On doit pouvoir être des sacs remplis d'amour. On doit pouvoir être des personnes, mais vraiment, l'amour doit être en nous la chose que l'on ne doit pas rechercher. Quand on te croise, toi, en tant que chrétien, on doit se dire l'une des premières caractéristiques que l'on peut désigner en te voyant ou en parlant de toi, on doit se dire cette personne est amour. Parce que c'est le sommet de l'accomplissement de Dieu. Dieu a donné son Fils par amour. Le Christ a accepté de mourir par amour. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, où Christ a choisi, où Dieu a voulu que nous soyons ce que nous soyons aujourd'hui, par amour. Alors naturellement que pour mieux accomplir un sacrifice, il faut pouvoir se remplir de beaucoup d'amour. Parce que ce n'est pas facile de faire un sacrifice d'une certaine façon ou d'une autre. Mais il faut que l'amour au-delà de nous soit si grand, si fort et si puissant pour pouvoir accomplir un quelconque sacrifice. À côté de ça, une action, c'est le pardon. Pourquoi le pardon? Parce que le pardon est le symbole de la libération. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais en fait, l'extrait biblique, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, n'est que la conséquence d'un fait. Quel est ce fait? Ce fait est que Dieu s'est repenti de sa colère envers l'homme. Souvenons-nous que le péché est entré par Adam et Ève. Et lorsque Adam et Ève commettent le péché, Dieu rentre dans une colère. Une colère si grande qu'il nous bannit du jardin. Une colère si grande qu'il maudit la femme en disant que dorénavant, elle souffrira pendant... quand elle mettra au monde, elle souffrira, ça va frapper des douleurs immenses lorsqu'elle mettra au monde, que l'homme dorénavant mangera la sueur de son front, donc il faudra travailler dur. Parce qu'à la base, au jardin d'Éden, on était paresseux, on avait tout. Franchement, il suffisait peut-être de claquer le doigt, que ce qu'on voulait apparaissait. Du coup, Dieu nous pardonne, il se répand de sa colère, il nous pardonne et envoie son Fils en guise de libération. Il dit, je me répands de ma colère, plus jamais je n'agirai comme j'ai agi. Quand il dit plus jamais je n'agirai comme j'ai agi, c'est parce qu'il a envoyé le délire sur la terre qui a absolument tout ravagé. Et à ce moment, il se rend compte qu'il s'est trop emporté contre l'homme, sa créature qu'il aime tant. Alors il se répand de sa colère. Il nous accorde en nous envoyant Jésus-Christ qui va nous racheter, qui va nous libérer. Du coup, les actions que l'on doit poser pour démontrer l'amour comme don de soi dans sa dimension sacrificielle, c'est le pardon. Ici, pour entre autres, emmener quelqu'un à comprendre que toutes les fois où tu manques de pardon, toutes les fois où tu gardes quelqu'un en captivité dans ton cœur parce qu'il t'a blessé, parce qu'il n'a pas fait ce que tu voulais qu'il fasse, parce qu'on t'a humilié, parce qu'on ne t'a pas aimé dès le bas âge. Beaucoup des raisons pour lesquelles tu gardes quelqu'un en captivité et donc tu refuses, peut-être de façon délibérée ou peut-être pas, d'accorder le pardon. Tu ne vis pas l'amour comme don de soi. Parce que non seulement toi-même ça te rend en captivité et tu n'es pas en paix, mais aussi tu gardes l'autre en captivité, faisant en sorte que les bénédictions de Dieu peuvent ne pas arriver dans sa vie
comme Dieu le souhaiterait. Alors l'action que tu dois pouvoir poser, c'est de pardonner. Pardonner à ton père, pardonner à ta mère, pardonner à ton époux, ton épouse, pardonner à ton frère, à ta soeur, pardonner à un ami que tu as tant aimé et qui t'a peut-être trahi, qui t'a peut-être blessé, qui est peut-être allé raconter tout et n'importe quoi sur toi. Tu t'es confié à cette personne et cette personne n'a pas su garder le secret, mais allait t'exposer. Tout ça s'arrange ton cœur. Bien-aimé, l'amour comme dans le soi nécessite que tu pardonnes. Parce que sans pardon, tu auras du mal à donner. Or, la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a reçu. Si dans ton cœur il n'y a pas d'amour, naturellement tu ne pourras pas transmettre cet amour. Si dans ton cœur il y a d'autant plus de colère, de rancune, ce n'est que la colère et la rancune que tu transmettras. Alors que le Seigneur, dans nos vies, ne nous recommande pas ce genre de choses. Alors, quels actes devons-nous poser? Les actes que nous devons poser, ce sont les œuvres de charité. Les œuvres de charité parce que l'amour, c'est la charité. On ne peut pas être des chrétiens sans pratiquer la charité. Ceci étant, on a des chrétiens qui ne savent pas ce que c'est que partager. On a des chrétiens qui ne savent pas ce que c'est que donner. Au point où ce que tu donnes te fait mal. Malheureusement, on a ce genre de chrétiens qui ne savent pas donner, qui ne savent qu'accumuler pour eux, mais qui ne savent pas donner en retour. Peut-être que ce que nous ne savons pas dans le geste de donner, c'est que donner à quelqu'un, c'est redonner à cette personne l'espérance. C'est redonner à cette personne la joie. C'est redonner à cette personne la foi. C'est redonner à cette personne peut-être la saveur de la vie. Ça peut être un geste très anodin, mais en fait, ce n'est pas si anodin que ça. Lorsqu'on donne, on ne connaît pas la réalité de la vie de la personne. Et quand on ne connaît pas la réalité de la vie de la personne, à chaque fois qu'on donne quelque chose à quelqu'un, en fait, on lui montre que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais toi, tu es chrétien et tu ne sais pas partager. On te demande, tu en as, et tu dis que tu n'en as pas. Quand bien même, lorsque l'on te demande, le Seigneur met dans ton cœur la conviction que tu dois donner. Toi, tu serres le cœur. Où sont les œuvres de charité quand, en tant que chrétien, on te demande un service, tu refuses de le rendre? Tu n'as rien à faire, là, tu n'es pas occupé. Mais on te demande un service, tu dis que je suis occupé. On te demande même quelque chose, pardon, il faut aider le frère, il faut aider la sœur. Toi, tu dis que non, je n'ai pas. Alors, tu as. C'est aussi une façon pour le Seigneur de te ramener sur la réalité de son amour. Parce que lorsque toi, tu demandes au Seigneur, quand bien même tu as fini de pécher beaucoup, tu as péché jusqu'à même il est fatigué, son cœur est blessé. Mais quand tu demandes, il te donne quand même. Pourquoi est-ce qu'il te donne? Parce que lui-même, Dieu, il vit véritablement l'amour vraiment comme dans le soi. Il se donne au-delà de tes péchés, au-delà de nos péchés, au-delà de nos iniquités. Il continue de se donner. Pour preuve, nous avons tous péché hier. Et il nous a donné le souffle de vie aujourd'hui. Nous avons fait quelque chose qui n'a pas plu à son cœur. Mais n'en demeure pas moins que ces bénédictions se répandent sur nous chaque matin. Donc à chaque fois que tu refuses de donner, en fait, je ne sais pas moi, tu blesses littéralement le cœur de Dieu. Parce que Dieu, lui, te donne, quand bien même, parfois tu fais des choses qui ne confessent pas ton nom. Mais il faut que ce que tu donnes sert à une autre personne. Dans la dimension sacrificielle, il faut que ce que tu donnes te fasse mal. Il ne s'agit pas de donner le surplus de ce que tu as. D'ailleurs, et là je paraphrase, il y a un extrait biblique. Je pense que Jésus, ce n'est pas la femme samaritaine qui va au temple, qui n'a que quelques pièces d'argent. Et il y a un autre, je ne sais pas s'il était samaritain, mais là vraiment je paraphrase. Eh bien, il dit, Seigneur, moi je ne suis pas comme ces gens-là, je donne la vie, vraiment, moi je donne tout. Mais en fait, ce qu'il donne, le Seigneur, c'est le surplus de ce qu'il a. Ce qu'il donne au
Seigneur ne le fait pas saigner dans sa chair. Il ne sent pas la dimension sacrificielle. Alors que la veuve, la femme samaritaine qui avait donné tout ce qu'elle avait au Seigneur, elle a fait un sacrifice. Ça lui a fait mal de donner ses dernières pièces. Ça lui a fait mal de donner tout ce qu'elle avait. Elle s'est certainement dit, je n'ai que ça, mais Seigneur, je vais donner. Tout comme toi, toutes les fois où tu n'as que ça, il ne te reste que ça, mais pourtant tu dois te sacrifier pour que quelqu'un ait un sourire, donne-le, parce que c'est Dieu finalement qui pourvoit à nos besoins. Donne-le, parce que finalement, c'est Dieu qui te donne. Tu pourras te dire, ce n'est pas grave, Seigneur, si moi c'est compliqué après, mais Seigneur, je vais donner. Ce n'est pas grave si en donnant mon cœur se resserre, mais Seigneur, toi tu me donnes quand bien même je pêche, ton cœur aussi se resserre, mais tu me donnes. Alors donne. Donne parce que Dieu se occupera de toi. Donne parce que Dieu se chargera de toi. Donne parce que c'est à Dieu que tu donnes. N'est-ce pas? On veut dire que quand tu donnes aux pauvres, c'est à Dieu que tu prêtes. Et les dettes de Dieu, il les paye. Et il les paye avec les intérêts. Alors, lorsque tu fais un sacrifice, lorsque tu penses faire un sacrifice, il faudrait que tu sentes la douleur dans ton cœur, dans ta chair. À ce moment, tu te dis, Seigneur, j'ai fait un sacrifice. Et je le fais pour toi et rien que pour toi. Quel geste devons-nous poser? J'ai énuméré ici le sourire. Quand dans ta vie, tout est chamboulé, en fait, dans ton cœur, tu prends ta main, tu presses ta poitrine et tu sens de la tristesse. Tu es sur le point de t'écrouler, de fondre en larmes. Mais pourtant, lorsque quelqu'un en face de toi est triste, toi, ce qui monte dans ton cœur, ce n'est pas la tristesse qui est au-dedans de toi, mais un sourire. Alors, cette dimension sacrificielle est une dimension qui, en fait, montre ta maturité spirituelle. Tu as des problèmes dans ta vie, tout est chamboulé dans ta vie, mais tu offres un sourire à quelqu'un devant toi qui semble être triste. Je pense qu'il y a eu le dernier témoignage, le dernier ou l'avant-témoignage, en tout cas avant le témoignage de Yaya Arlen. La personne qui a témoigné a dit à la fin, je bénis le Seigneur parce que au-delà de tout, la famille ne s'est pas déchirée. Certains auraient pu penser que le frère avait fait exprès, mais toute la famille est restée soumise. Moi, j'ai bien aimé cette partie. En fait, ici, c'est simplement pour montrer le fait que, indépendamment du fait que quelqu'un ait commis une erreur, que quelqu'un ait fait quelque chose, que quelqu'un soit en train de souffrir, toi, en face, tu regardes la souffrance de l'autre et tu te dis, je vais ravaler ma souffrance pour venir au secours de cette autre personne qui souffre. Je vais ravaler mes problèmes, aider cette personne à côté de moi. Parce qu'en fait, qui s'occupe de mes problèmes? C'est le Seigneur qui m'aime qui s'occupe de mes problèmes. Alors, il ne faudrait pas que dans des moments de détresse, lorsqu'il y a quelqu'un à côté de moi qui est en détresse, que je minimise la détresse de la personne et que je me dise, moi aussi j'ai mes problèmes. Donc, je vais d'abord aller gérer mes problèmes, et puis quand j'aurai fini de gérer mes problèmes, je reviendrai gérer mes problèmes. Non. L'amour dans le soi, dans sa dimension sacrificielle, te demande de ravaler tes problèmes. Prendre tes problèmes, mes problèmes vraiment, je tiens à vous, mais il y a l'autre en face de moi qui a plus de problèmes. Quand bien même cette personne peut ne pas avoir plus de problèmes que toi, mais tant que cette personne a un problème aussi minime soit-il, que toi tu prennes la décision de ravaler tes problèmes, ravaler ta tristesse, ravaler je ne sais pas trop quoi, qui peut-être te tétanise pour donner un sourire à l'autre, pour donner une orientation à l'autre, pour donner un conseil à l'autre. J'ai envie de dire que toi tu vis l'amour comme don de soi, véritablement dans sa dimension sacrificielle. Quand tu compatis pour quelqu'un alors que toi-même ça ne va pas, quand tu encourages quelqu'un alors que toi-même tu es découragé, quand tu exhortes quelqu'un alors que toi-même, quand tu fais le bilan de ta vie, tu mets les mains à la tête, tu dis Seigneur, mais pourtant tu viens d'encourager quelqu'un, mais pourtant tu viens de sourire à quelqu'un, mais pourtant tu viens de compatir à la douleur de quelqu'un, au point où tu oublies toi-même tes propres
problème. N'est-ce pas? C'est en se perdant que l'on se retrouve soi-même. Donc, tu as oublié le problème, au bout du moment, tu t'es concentré sur l'autre. Mais en fait, tu te consoles tout autant que tu consoles l'autre. Tu compatis tout autant que tu compatis. Tu compatis pour toi tout autant que tu compatis avec l'autre. Tu t'encourages toi-même tout autant que tu encourages l'autre. Parce que lorsqu'une parole sort de ta bouche et que c'est la conviction de Dieu, c'est Dieu qui a mis cette parole, cette pensée dans ton cœur, en fait, Dieu sait que toi aussi tu vis une situation pareille. Alors, c'est aussi une façon pour lui de rappeler à ton âme que dans telle ou telle situation, tu penses t'adresser à l'autre, mais en fait, finalement, tu t'adresses à toi. Quel autre geste tu peux poser pour convenablement vivre l'amour comme nous le sommes dans sa dimension sacrificielle, c'est la disponibilité. Alors là, la disponibilité dans tous les sens. La disponibilité à la fois pour Dieu, mais aussi à la fois pour les hommes. On a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas forcément disponibles pour Dieu. Ils pensent qu'avoir accordé à Dieu 2 heures de temps dans leur vie, c'est suffisant. Bien aimé, il y a des personnes qui accordent plus que 2 heures de temps dans leur vie pour le Seigneur, indépendamment de leurs multiples occupations. Si tu veux véritablement vivre l'amour comme don de soi, il va falloir sacrifier ton temps. Il va falloir sacrifier tes heures de sommeil pour la gloire de Dieu. Il va falloir te dire, je mets en pause quelque chose dans ma vie parce qu'il faut que l'œuvre de Dieu avance. Il va falloir que lorsqu'on t'appelle, même quand tu as un rendez-vous, moi et le rendez-vous et la nourriture, frère mort, j'ai un rendez-vous où il y a la bouffe, et puis on m'appelle pour dire qu'il faut aller quelque part pour la gloire de Dieu. Franchement, ça me fait mal. Mais, je me dis, c'est le Seigneur qui me donne à manger. Du coup, de me rendre disponible là où la gloire de Dieu m'appelle. Peut-être que pour moi, c'est un rencard en lien avec la nature. Et toi, ça peut être un rencard ou une activité en lien même avec ta profession, en lien avec tes amis, en lien avec je ne sais pas trop quoi. Mais il faut pouvoir, pour mieux vivre l'amour comme dans le soi, être disponible et disposé. Et soit je n'avais pas prévu ce témoignage. Et je me souviens que les premiers mois où j'ai rencontré ou sinon j'ai commencé à discuter avec le berger Thierry, l'une des premières choses qui m'a vraiment frappé aux yeux, c'était sa disponibilité. Franchement, on se connaissait ni des luminaires. Moi, je sors de quelque part, j'ai ma panoplie de questions et c'est à lui que je m'adresse. Et il est plus que disponible. Plus disponible. Je me suis posé la question, mais franchement, le gars, il dit qu'il est marié, mais il a la disponibilité, vous m'écoutez, moi et mes problèmes. Franchement, le gars, il est entrepreneur, il a ses activités, mais il a la disponibilité. Moi, je me suis posé la question, il est bon marié. Franchement, parce que je vous promets que je prenais de son temps, et c'était pas 1 heure, c'était pas 2 heures. J'amusais de son temps. Et parallèlement, je me suis dit, il est vraiment disponible pour l'œuvre de Dieu. Il est vraiment disponible pour les personnes qui sont autour de lui. Alors, c'est une façon de vivre l'amour comme don de soi. Tu as tes occupations et tu prends le temps pour écouter quelqu'un, pour parler avec quelqu'un, pour exhorter quelqu'un, en tout cas pour faire quelque chose pour que l'œuvre de Dieu soit constamment en mouvement. La disponibilité. Les chrétiens indisponibles pour l'œuvre de Dieu. Dieu aujourd'hui est en train de vous dire, de nous dire que nous devons être disponibles pour lui, nous devons être disponibles pour nos frères et nos sœurs. Maintenant, la question à l'égard de qui doit-on manifester cet amour, comme nous sommes dans sa dimension sacrificielle, c'est naturellement Dieu et les hommes. Mais je vais commencer par Dieu. Je vais commencer par Dieu. Alors, comment pouvons-nous prétendre aimer Dieu
que nous ne voyons pas, alors que nos frères que nous voyons tous les jours, nos sœurs que nous voyons tous les jours, nous avons du mal à leur témoigner notre amour. Comment? Alors, à l'égard de Dieu, d'abord en étant disponible, comme je l'ai mentionné tout le temps, en payant le prix pour devenir son intime. Il y a du prix à payer pour devenir l'intime de Dieu. Et ce prix-là, c'est la disponibilité. C'est prendre du temps pour le Seigneur, prendre du temps pour les exercices spirituels avec le Seigneur, prendre du temps pour les jeûnes, prendre du temps pour les désirs, prendre du temps pour je ne sais pas encore quel type d'exercice spirituel qui pourrait faire en sorte que tu sois un intime de Dieu. En se livrant totalement à lui et en lui faisant aveuglement confiance. Il n'y a pas qu'à l'égard des hommes qu'on manifeste l'amour qu'on nous donne de soi. On le manifeste aussi et surtout à l'égard de Dieu. Tu dois pouvoir te livrer totalement à Dieu. Tu dois pouvoir dire, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. En fait, Seigneur, c'est comme tu veux. Franchement, tu me prends comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Au niveau de ma vie où je suis vraiment, Seigneur, je suis là au mieux, là, le mieux là c'est toi. Devant là c'est toi. Derrière là c'est toi. Gauche à droite là c'est toi. Alors Seigneur, de ne pas me sacrifier pour le Dieu qui s'est sacrifié pour moi. De ne pas tout donner, de ne pas tout faire. Qu'est-ce que je ne pourrais pas faire pour toi, Seigneur? Si tu m'envoies faire quelque chose, Seigneur, je le ferai. Si tu me demandes de pardonner, Seigneur, même si la personne qui m'a fait du mal, elle a trop fait du mal, je ne peux pas justifier, Seigneur, je ne peux pas, c'est vrai, mais parce que tu me le demandes, Seigneur, je vais le faire. Je ne sais pas trop comment on va procéder, Seigneur, mais parce que tu me le demandes, je vais le faire. Si le Seigneur t'envoie quelque part, il te dit quelque chose d'une quelque façon que tu ne comprends pas, Seigneur, je ne comprends pas, c'est pas faux. Mais je vais me jeter dans le lit. Je vais te faire confiance pleinement, Seigneur. Je ne sais pas trop ce que tu attends de moi, mais au niveau de ma vie où je suis là, Seigneur. Et je pense que Jérémie a fait le témoignage où il a dit qu'il commence, il grandit un peu plus en faisant confiance à Dieu. En disant, Seigneur, moi, il n'y a que toi qui gère mon cas. C'est une façon justement de vivre l'amour comme dans le soi, dans sa dimension sacrificielle. Je suis fauchée, mes parents ne m'ont pas envoyé l'argent, pourtant je suis à l'étranger, mais Seigneur, au moins, il n'y a que toi. Ce n'est pas pour autant que je ne vais plus aller à tes affaires. Ce n'est pas pour autant que je vais ruiner, ce n'est pas pour autant que je vais bouler. Seigneur, simplement, je le fais et je le ferai. À l'égard des hommes, il s'agit ici de pouvoir donner le meilleur de moi-même. De dire au Seigneur, indépendamment de ce que je ne sois pas parfait, mais Seigneur, s'il te plaît, permets-moi d'extraire le meilleur de moi pour que je le mette au service de mes frères et de mes sœurs. Il n'est pas admissible qu'un chrétien n'exploite pas le meilleur de nous pour les frères et les sœurs. La Bible peut déclarer que les dons que le Seigneur nous a donnés sont mis au service de la communauté. Ce qui veut dire que tout ce que tu as comme qualité au-dedans de toi, il faut mettre ça au service de tes frères et de tes sœurs. Les qualités, ils ne sont pas pour toi. Les dons, ils ne sont pas pour toi. Ils sont pour les frères et les sœurs autour de toi. Et les frères et les sœurs autour de toi, ce n'est pas que les frères et les sœurs que tu connais. Les frères et les sœurs de l'apostolat, chemin, vérité et vie. Les frères et les sœurs de la maison, mon meilleur ami, ma meilleure amie, mon père. Non. Il s'agit d'extraire le meilleur de soi et de le mettre à disposition. D'autant plus des personnes que l'on ne connaît pas et d'autant plus des personnes qui nous ont fait du mal, qui nous ont fait souffrir. En extrayant le meilleur de nous et en le leur présentant, en leur tend la main de Jésus. On leur fait comprendre par les gestes les plus simples que, indépendamment de tout, nous on porte le Christ en nous. Et nous on veut vous communiquer ce Christ. On a nos défauts, c'est vrai, mais ce que nous on veut, c'est extraire le meilleur de nous et vous le donner. Pour qu'en acceptant le meilleur de nous, qu'on vous donne, vous acceptiez aussi le Jésus que nous prions, que vous acceptiez aussi le Seigneur,
que nous clamons haut et fort, non pas en parole, mais en action et en Amen. donc, toutes les fois où tu refuses de donner le meilleur de toi-même, en fait, bien aimé, tu ne vis pas l'amour comme dans le soi, encore moins dans sa dimension sacrificielle. Toutes les fois où tu te dis, j'ai des problèmes, je vais d'abord finir de résoudre mes problèmes, après je vais venir, tu ne vis pas l'amour de Dieu comme dans le soi. Et là, quand même, tu ne laisses même pas mieux gérer ton affaire, tu dis que moi, je gère d'abord, et quand j'aurai fini de gérer, je viendrai. Non. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle, nous fait comprendre que nous devons faire l'effort d'extraire le meilleur de nous et présenter le meilleur de nous à nos frères et à nos sœurs. Et pour terminer, la deuxième dimension de l'amour comme don de soi, c'est la dimension du dépouillement. Quel type de dépouillement s'agit-il? Le dépouillement de nos titres, le dépouillement de nos attributs. Les moi je suis là, moi je suis, moi je suis, moi j'ai, il me peut, est-ce que, moi la fille de telle, mon père est tel, ma mère est telle, moi-même je suis le DG2, moi-même quand vous me voyez là vraiment qui me peut. Les nous autres là. Le Seigneur nous interpelle à vivre l'amour comme dans le soi en se dépouillant de nos titres. Et pour cela, Philippiens, chapitre 2, les versets 6 à 8 déclare: lui qui jouissait de la nature de Dieu, il ne s'est pas attaché à cette égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé jusqu'à prendre la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes. Et quand il s'est trouvé comme l'un d'eux, il s'est mis au plus bas. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort en croix. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors bien, Jésus étant Dieu, s'est rabaissé. Il s'est fait obéissant jusqu'à mourir. Mourir pour toi qui dis que moi je suis, moi la fille de tel, moi je ne peux pas, moi je ne peux pas. Bien-aimé, le Christ s'est dépouillé. À la croix, il avait une petite culotte, un tissu de paille. Il a enlevé tous ses attributs. Lui qui était Dieu, qui était là lorsqu'on t'a créé, toi et moi. Lui, il a enlevé ses attributs. Il s'est mélangé à la foule. Il s'est mélangé aux chrétiens, aux païens. Il s'est mélangé aux riches, aux pauvres. Il est même allé manger à la table des pauvres. Il a choisi de vivre sa vie dans la simplicité. Plus encore, il a dit: je n'ai pas caché mon visage, les outrages et les crachats. Comme pour dire qu'il a pardonné à toutes les personnes qui l'ont offensé, qui ont crié sur lui, qui était un criminel. Comme pour dire qu'il a embrassé toutes les personnes qui, malgré le fait qu'il faisait du bien, continuaient de raconter des faussetés sur lui. Il les a tous pris. Il a dit que voici mon visage, je ne vous le cache pas. Pourquoi? Parce que je vous aime. Pourquoi? Parce que je ne vous juge pas en fonction de ce que vous dites de moi. Moi, je sais pourquoi je suis venue. Moi, je sais que j'ai été appelée à répandre de l'amour autour de moi. Moi, je sais que j'ai été appelée à combattre. Moi, je sais que j'ai été appelée à une tierce mission. J'ai été choisie depuis le sein de ma mère. Alors, il n'y a pas de raison que vous me calomniez, que vous m'injuriez, que vous ne croyez pas en moi, et puis moi, je me braque, moi, je me fâche. Moi, j'ai dit qu'on ne dit pas ça de moi. Moi, c'est moi, on ne dit pas ça de moi. Pourquoi il allait me critiquer? Pourquoi il allait répondre des rumeurs sur moi? Pourquoi? Alors, quand je vois le frère, je passe, j'attache mon visage, je ne dis pas bonsoir, je ne dis pas bonjour, parce qu'il allait me critiquer. Bien-aimé, tu ne vis pas l'amour comme dans le soi. Tu devrais d'autant plus sourire à ces personnes ou à cette personne qui te calomnie. Tu devrais d'autant plus l'aimer. C'est-à-dire que quand tu vois la personne à des kilomètres, tu affiches ton plus beau sourire. Tu ouvres grand tes bras et tu prends le bien-aimé, la bien-aimée dans tes bras et tu dis bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur, j'espère que tu vas bien. Comment ça va de ton côté? Est-ce qu'on peut s'asseoir pour discuter un peu? Et parlons de tout. Et Amen.
quand tu le fais, tu vis véritablement l'amour comme dans le sang. On est allé me critiquer, on est allé me faire ci, on est allé me faire ça. Et parce que tu t'es pas braqué, parce que même si tu t'es fâché, tu as pris sur toi et tu as dit, je porte l'amour de Dieu en moi. Ce n'est que ce que j'ai. Alors naturellement, ce n'est que ce que je donne. Jésus, en agonie, il dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. L'amour comme don de soi dans sa dimension du dépouillement, c'est se dire, je ne fais pas les choses d'abord pour moi, je fais les choses d'abord pour le Seigneur que je prie, pour le Dieu que je sers. Et quand j'aurai fini de faire les choses pour le Dieu que je sers, peut-être aurai-je le temps de faire les choses pour moi. Et tant que je n'ai pas fini de faire les choses pour le Dieu que je sers, alors je ne m'hasarderai pas à faire les choses pour moi-même. Et surtout, j'aimerais dire à quelqu'un, que n'aie pas peur d'aimer entièrement. N'aie pas peur d'aimer. Aimer entièrement. D'une quelconque façon, aime. Tu sais, ou peut-être que tu ne sais pas, mais tu as beaucoup à donner. Il ne faudrait pas te restreindre à ne pas donner tout ce que tu as à donner parce que quelqu'un t'a blessé. Même si c'est un nombre incalculable de personnes, on pouvait dire la parole de Dieu, une foule innombrable t'aurait blessé, qui t'aurait fait je ne sais pas trop quoi. N'hésite pas d'aimer. N'hésite pas d'ouvrir ton cœur, de te révéler tel que tu es. Parce qu'en fait, toutes les fois où l'on te blessera, c'est le Seigneur qui réparera ces blessures. Les fois où on te calomniera, c'est le Seigneur qui te fera, qui te rendra justice. N'aie pas peur d'aimer, n'aie pas peur de te sacrifier. Ne te dis pas qu'est-ce que me réserve le même si aujourd'hui je fais ce sacrifice. Dis-toi, je fais ce sacrifice aujourd'hui et demain est un autre jour, l'Éternel pourra voir. Et pour terminer, témoignage, en licence 1, je sortais de la fac, il devait faire 15 heures, il y avait un grand soleil ce jour, et sur moi il ne me restait que 500 francs. Et vraiment les 500 qui devaient me permettre de quitter de l'université jusqu'à la maison. Alors à peine je sors du portail de l'université, il y a une maman qui m'aborde. Ma fille, bonsoir. J'ai dit bonsoir à ma mère. Ça va, j'ai dit maman, ça va par la grâce de Dieu. Elle me dit ma fille, j'habite en Bolivie. Je n'ai pas d'argent de taxi. S'il te plaît, est-ce que tu penses que tu peux m'aider? Alors, là dans mon cœur, j'entends le Seigneur qui me dit, il faut lui donner les 500 francs. Mais je vous promets que de l'université où j'apprends jusque chez moi, c'est loin. Donc à pied, j'aurais pu avoir au moins 2 heures de temps entre le marché. Du coup, je suis là, j'écoute le Seigneur qui me dit, il faut que tu donnes l'argent du taxi. Là, je regarde ma distance et je me dis, Seigneur, ce n'est pas toi qui es en train de décider ça. Et il me dit, c'est moi, il faut donner. Donc j'ouvre mon sac, mon cœur me faisant mal parce que je vais marcher. Je lui donne à moi les 500, ton sourire. Elle m'a dit merci ma fille, elle dit quand même, quand j'ai fini de lui donner les 500, j'ai dit que Seigneur, on va marcher nous dehors. J'ai pris mes écouteurs, j'ai mis ma musique et j'ai commencé à marcher. Je marche. On arrête de notre trajet encore. Je dis Seigneur, on continue de marcher, on marche. Et arrivé à un certain niveau, j'hésite. La voiture klaxonne, insiste, et puis finalement la voiture arrive à mon niveau. La voiture, le conducteur baisse la vitre. Et quand je regarde, c'est un de mes professeurs. Alors pourquoi je fais ce témoignage? Parce que ce professeur à l'université est taxé de mauvais. Lui, il est mauvais, il n'aide pas les étudiants. Même si voilà, tu crèves là sous la pluie, il ne va pas te prendre. C'était sa renommée à l'université. Mauvais, léger mauvais. Du coup, je ne savais pas que c'était lui. Donc il me dit, mademoiselle, bonjour, vous allez bien? Je dis que je vais bien, monsieur, et vous? Alors, vous allez où? Je dis, monsieur, je vais à tel endroit. Il me dit, ça tombe bien, je vais vous déposer. Même si je ne vais pas là-bas, mais je vais vous déposer. Je dis que, montez aussi dans les voitures des inconnus, coco.
J'ai dit non, monsieur, c'est bon, ça va, je suis presque arrivée. Il me dit comment ça vous êtes presque arrivé? Regardez-vous même la distance. Montez, je vais vous l'épouser. Bon, qui suis-je? J'ai ravalé mon orgueil, aimé qui m'existe déjà maintenant. Je suis montée. Et en montant, on commence à discuter de l'école et tout. Après, il m'a dit, tu ne me connais pas? Je dis, non, je ne vous connais pas. Il dit, si, tu ne me connais pas. Oui, et quand il me donne son nom, je me dis, ah ouais. Ah, ok, d'accord. Donc, il m'a déposé. Je suis tranquillement rentrée. Et le lendemain, je reviens à l'école et j'explique à mes amis que voilà, il y a un professeur qui s'appelle tel là qui m'a transporté, m'a déposé devant le portail à la maison. Ils m'ont dit c'est faux, tu mens. J'ai dit comment ça je mens? Ils disent c'est faux, le prof là, jamais, lui là c'est le nom impossible. J'ai dit que c'est pas le prof là, tel prof là comme ceci, c'est lui. J'ai dit que mais c'est lui qui m'a déposé. Ils ont dit que jamais, le prof là encore jamais n'est venu déposer. Après, il t'a pas parlé, j'ai dit non, il ne m'a pas parlé, on a parlé d'école, on a parlé d'avenir et tout, mais il n'a pas parlé. Ils m'ont dit c'est faux, c'est pas le prof. Et quelques minutes après, il est passé dans son véhicule. Je dis que c'est pas le papa qui est un peu dépassé. Oh, si c'est juste que moi, je vous dis, il m'a déposé hier. Et donc, en faisant cette exhortation, je me suis souvenue de ça parce que finalement, j'ai choisi de me sacrifier. J'étais prête à marcher jusqu'à la maison. Mais Dieu ayant vu mon sacrifice, il m'a envoyé l'un des profs les plus mauvais parce qu'après, il m'a tenu, c'est vrai, les mauvais. Mais Dieu l'a certainement utilisé ce jour pour me permettre d'arriver à bon port. Et donc, c'est avec ce témoignage que je termine cette présentation. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu pour cette exhortation. En tout cas, la parole de Dieu est par moi et jointure. Que le nom de Dieu soit béni. Merci beaucoup, sœur Arlette. Je vais passer la parole au frère Gabi. J'espère que tu es là. Tonton Gabi. Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis là, par la grâce de Dieu. En tout cas, j'ai écouté l'intervention de ma soeur tout à l'heure, vraiment très riche. Mais bien sûr, elle a parlé, elle a le verbe là-bas. En tout cas, je vais commencer. Excusez-moi pour la voix, passage. Vraiment, on va dire que je ne sais pas chanter. C'est la voix que le Seigneur m'a donnée. Amen. Amen. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours, ici-bas. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétiser, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte
les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne disparaît jamais. Les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles prendront fin. La connaissance, elle sera abolie, car notre connaissance est limitée. Et limitée, notre prophétie. Mais quand viendra la perfection, ce qui est limité sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était propre à l'enfant. À présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse. Mais alors, ce sera face à face. À présent, ma connaissance est limitée. Alors, je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant, donc ces trois-là demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est plus grand que tout. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Comme j'ai dit, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer d'aller un peu vite et de ne pas trop prendre votre temps. Comme le berger écrit dans le groupe que je devais passer avec ma grande sœur qui est passée tout à l'heure, que j'allais passer sur le thème l'amour comme don de soi. La manière que j'ai reçu ça là, c'est en tout cas, quand j'ai reçu le message là, je n'étais pas prêt. Pourtant c'est mon sujet préféré, hein. Vous savez à quel point je vous fatigue avec. Mais dès que j'ai reçu l'information là, bizarrement, ma tête était vide. J'avais beau réfléchir, je n'avais rien à dire, il n'y avait rien, je cherchais partout. J'ai cherché. Après, tout simplement, j'ai eu à demander l'aide du Seigneur, que vraiment, pardon, là, ma tête est complètement vide. J'ai besoin de toi. Et c'est là où la grande histoire a commencé. Vraiment, dans ça là, vraiment, je tiens d'abord à bénir la vie du berger. Vraiment, pour une fois, depuis que je suis en Christ, pour une fois, moi, pendant toute une semaine, j'étais en totale méditation. C'est-à-dire, je fais quelque chose, je suis en train de réfléchir sur l'affaire-là. Même pendant les prières, parlant en langue, chapelet, en tout cas pendant toutes les prières, j'étais toujours dans une méditation constante. Maintenant, c'est là où on m'avait introduit la foi des anciens, parlant de Abraham, mon mari, papa Joseph et David tout le reste. Au fait, quand je regardais leur vie, je me suis dit que, c'était des gens de foi. Vraiment, quand on dit des gens de foi là, à chaque fois, je ne pense qu'à eux. Parce qu'au fait, ce qu'ils ont fait, je me dis que, est-ce que moi, je suis capable de faire ce qu'ils ont déjà eu à faire? Par exemple, si je prends le cas d'Abraham. Abraham, on vient comme ça, là, il est avec sa famille, il y a ses richesses, et cela. On vient, on l'annonce comme ça, un peu au champion. Au fait, tu vas aller autre part, c'est là-bas où tu vas m'attendre. Au fait, comme il a reçu le message, je suis sûr qu'il a bien accueilli le message là, mais les réalités derrière étaient tout autres. C'est vrai que c'est pas peut-être mentionné à l'intérieur, mais je me disais que quand il a reçu ça, quelle sorte de combat qu'il a eu à vivre pendant qu'il écoutait ça, pendant
que tout le temps qu'il s'est préparé à voyager comme le Seigneur l'a demandé de faire, comment agissait sa famille? Est-ce que sa famille était en accord avec ses décisions? Est-ce que sa famille essayait même de, je ne sais pas quoi, de l'aider en faisant en sorte que, au fait, il suit tout simplement la volonté du Seigneur? Je me suis posé la question parce que la grâce est toujours accompagnée d'un combat, bien évidemment. Je me suis dit que malgré ça, il a donné de sa personne. Il a dit, Seigneur, c'est vrai que j'écoute tout ce que mes frères me disent, mes parents, c'est là, mes amis. Mais Seigneur, je vais suivre ta volonté. Il a poussé, il est allé là où le Seigneur l'attendait. Si je prends encore le cas même de mon mari et même de papa Joseph, même les deux là, je me dis que, ce sont des... En fait, ce sont des grands hommes et de grandes femmes au passage. En tout cas, on l'annonce qu'elle va recevoir le Christ lui-même. Elle a accepté avec joie. Mais, au fait, c'est vrai qu'elle a accepté avec joie, mais je me suis dit que, comme là, je me suis posé la même question comme avec Abraham, que comment ça s'est, quel combat elle a eu à vivre quand elle a annoncé ça là. Que, elle est tombée enceinte comme ça là. Comment ses parents ont réagi. En tout cas, comment tout ça là, comment elle a eu à vivre toutes les épreuves qui se sont placées devant elle. Même le cas de papa Joseph là, il doit accueillir une femme déjà enceinte. C'est vrai que l'ange l'avait déjà parlé, il avait accepté, mais qu'est-ce que ses parents ont eu à dire quand il a eu à dire que j'accepte Marie, c'est cela. Comment les choses se sont passées au fait. C'est vrai que c'est pas écrit, mais essayons de voir comment les choses se sont passées, quel combat ils ont eu à vivre. Et je me suis dit que, pour vivre ça, effectivement, il faut vraiment avoir de la foi et vraiment, il faut avoir de l'amour pour ce Dieu-là, pour supporter tout ce qu'ils ont eu à vivre. Je précise bien que dans le cas de maman Marie et de père Joseph, on leur a pourchassé, si on se rappelle bien, dans le cas de la naissance de notre amour. On leur a pourchassés, ils sont allés en Égypte. Tous les combats qu'ils ont eu à vivre, c'était comment? Mais malgré ça, ils ont eu à tenir bon. Et ils ont mis leur foi tout simplement à notre Dieu. Et vraiment, là, quand j'ai eu à méditer sur ça, je me suis rendu compte à quel point il aimait notre Dieu. Parce que, comme l'a si bien dit ma soeur tout à l'heure, au fait, leur cas là, c'était directement un sacrifice. Donc, ils se donnaient eux-mêmes à leur Dieu. Ils sacrifiaient de leur personne. Ils sacrifiaient tout, leur temps. Tout c'était consacré au Seigneur. Quand j'ai vraiment admiré ça, j'étais vraiment admiratif. J'étais vraiment admiratif. Ils étaient obéissants. Ils étaient obéissants, patients. En tout cas, tout ce que j'ai dit dans 1 Corinthiens 13 là, on peut dire qu'ils remplissaient les cases. Maintenant, vu que j'ai parlé d'eux, je vais profiter à parler, à faire juste un petit témoignage comme ça là. Et ne vous inquiétez pas, ça ne peut pas durer. En tout cas, quand j'ai eu à voir la foi et l'amour qu'ils portaient à notre Dieu, j'étais totalement admiratif. Et quand j'ai regardé ma vie, bon, comme j'ai dit ma vie, l'état dont je suis en ce moment, ce que je fais, et ceci, cela, j'admets que j'ai quand même été attristé. C'est moi qui t'ai dit tout le temps, Seigneur, je t'aime, ceci, cela, mais regarde comment j'ai agi. Pour vous introduire, et je pense qu'il y a déjà certains qui sont au courant, vous savez que en ce moment, je suis en train de lutter contre un péché, parlons directement de la masturbation. Et le Seigneur m'avait, et je dois préciser aussi quelque chose, le Seigneur m'avait déjà délivré de ça. Mais bon,
quelque chose a fait en sorte que je retombe à l'intérieur. De un, j'ai eu tout simplement à manquer d'espérance pendant un moment. Il y avait une vague de problèmes qui me sont survenus de nulle part comme ça. Tellement que pendant un moment, ma cuirasse, on va dire comme ça, s'est affaiblie. C'est que j'avais totalement perdu l'espérance sur un point, je précise. Mais bon, malgré sur le point là, le diable a décidé de bien passer par la porte que j'ai eu à ouvrir. De un, au fait, pendant toute cette semaine et pendant que je suis dans ce combat au corps, au fait, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses sur moi que je ne vais pas dire pour le moment, parce que ça c'est pour le grand témoignage qui arrive. Il a révélé beaucoup de choses sur moi. Vraiment, les choses là, heureusement que quand il a dit, je l'ai facilement accepté. Parce que dans la logique, quand j'ai me regardé et quand j'ai écouté ce que le Seigneur me disait sur moi, c'était tout à fait normal. Donc quand il me disait quelque chose, je me disais, ah, d'un côté c'est logique quoi. Vu comment j'agis, vu comment j'ai fait, je me suis dit que c'est logique. Donc au fur et à mesure, le Seigneur a mis en lumière beaucoup de choses sur moi. Je me suis dit que je suis comme ça, c'est pas grave, on va pousser. Mais il ne faut pas suivre. Je peux vous assurer, même pour faire le témoignage en ce moment, c'était un lourd combat. C'était un lourd combat. Dites-vous que je n'allais même pas me connecter. Tout à l'heure là, j'étais assis à un endroit, j'étais en train de réfléchir, je rentre ou je ne rentre pas. Mais bon, comme Dieu est Dieu, il a su me convaincre. En tout cas, dans le combat là, non seulement j'étais désobéissant, quand je me rends compte, parce que j'ai eu une conversation avec le berger et la manière dont le Seigneur a fait les choses, que j'ai cette conversation avec le berger, je me suis dit que champion, tu pouvais me le dire autrement, mais bon, comme Dieu est Dieu, que sa volonté soit faite. Donc, en ayant une conversation avec le berger, je me suis rendu compte à quel point j'étais un enfant désobéissant et à quel point j'étais extrêmement orgueilleux. Et vraiment, il m'a fait comprendre la parole qui dit que il abaisse les orgueilleux là. C'est ça que je suis en train de vivre en ce moment. En tout cas, on parlait, on échangeait. Vu toutes les réponses qu'il me donnait là, en fait, je comprenais tout simplement que, de un, le problème venait tout simplement de moi. Je ne veux même pas trop parler. Le problème venait tout simplement de moi. Parce qu'il a eu à me donner des choses que je devais faire contre ces attaques. Il y a des moments où je faisais, il y a des moments où je ne faisais pas, et il y a des moments où j'étais vraiment dans la désobéissance. Que moi-même, j'ai décidé de rentrer dans la désobéissance. Mais bon, comme le Seigneur est Dieu, il sait comment me ramener. Hier, pendant mercredi de méditation, pendant que les autres étaient en train d'échanger, après tout d'un coup, il y a quelqu'un, il y a frère Jérémie qui a dit que si vous voulez témoigner, sentez-vous libre. Je n'avais pas de témoignage à ce moment. Donc, j'ai senti que quand il a dit ça, à la seconde, c'est là où le Seigneur me dit, parle de ton souci. Au début, j'ai voulu bouder parce qu'on a attendu quelques minutes avant que je réagisse. Après, Arlène a parlé, c'est là où j'ai réagi. On attendait mon tour. Quand j'ai parlé de l'affaire là, c'est que le Seigneur m'a fait le jour là, non. Même moi-même, j'ai ri. J'étais en train de parler, je parlais. Et sans me rendre compte, le berger était là parce qu'au début, il n'était pas là. Après, tout d'un coup, quand j'ai terminé de faire mon témoignage et de parler, mon exhortation, tout ça là, c'est là où le berger m'a écrit le message. Tu sais que dans l'accompagnement, c'est... En fait, il a remis tout simplement les points sur les i. Parce que
dans toutes les révélations et dans tout ce que le Seigneur a eu à me dire, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié une grâce que le Seigneur a mis dans ma vie. Et comme je l'ai si bien dit, c'est vraiment que le Seigneur te bénisse encore, Papounet. Vraiment que le Seigneur te bénisse, parce que si tu ne l'avais pas envoyé le message là, je devais continuer tout simplement dans le noir où j'étais. Maintenant, quand il m'a écrit le message, c'est là où la conversation a commencé, ceci, cela. Et c'est là où j'ai mis le point sur tous mes grands soucis. Et là, vraiment, c'est là où, je ne veux pas vous mentir, quand j'ai reçu ça là au début, je n'étais pas étonné, mais bon, il a fallu que le lendemain arrive. Normalement, je n'avais même pas prévu de parler de ça pendant mon exhortation. Mais je me réveille le matin, je sens que, ok, je veux lancer mes prières, on me dit que tu vas parler de ça. Je me dis, oh, je veux parler de ça comment? Est-ce que c'est un rapport avec le sujet que je dois aborder aujourd'hui? Tu vas parler de ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai fait mes prières tranquillement. Au début, j'avais prévu de me confesser, au martyr plutôt. Après, pendant un moment, je me suis dit, non, je ne vais pas aller. Après, tout d'un coup, comme ça, il y a pas Thierry qui a envoyé le message que, au fait, à côté de chez toi, il y a une église. J'ai dit que oui, ça tombe bien. Je compte aller me confesser. Il m'a demandé tout simplement d'aller faire l'adoration. Je peux vous assurer que c'est la première fois de toute ma vie que je suis avec lui. Que c'est dur d'aller se confesser comme ça. Pendant tout le long du chemin, j'avais l'impression qu'il y avait des mains qui me tenaient en arrière, qui faisaient en sorte que je n'avance pas. Je marche comme ça, je sens que je suis extrêmement fatigué. Tout mon corps chauffe. Je marche. J'arrive même à la paroi, je me dis que, je me demande même comment j'ai fait pour arriver là. J'ai quand même avancé. J'arrive, je tombe exactement sur un prêtre. Même moi-même, j'étais étonné. Je regarde le confessionnal, il n'y a personne là-bas, tout est fermé. Je vois le prêtre, je lui demande que, c'est possible de se confesser. Il me dit, va m'attendre là-bas. Je suis rentré. Ce que j'ai vécu, non, c'était un moment désagréable. Comme j'ai dit, j'avais l'impression qu'il y avait des choses qui me retenaient, qui m'attrapent. En tout cas, j'avais une sensation bizarre. Dites-vous même que je voulais dormir. Je sens qu'il fait que fermer les yeux, fait que m'assoupir. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Oh, maintenant, c'est là où il dit que, venez pour vous confesser. À la seconde où il a dit ça, c'est pas moi le premier à aller. Mon cœur a été extrêmement chagriné. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Mes yeux devenaient rouges. Je sentais que les larmes voulaient couler. Je me suis dit, ok. La deuxième personne passe. Je sens que je vais éclater en sanglots. Et pendant tout ça là, il y avait un son que j'étais en train d'écouter, un son en japonais. Certains peuvent le connaître, mais je vais dire les paroles en français. Le son là disait tout simplement, qu'importe la route que tu décides d'emprunter, je serai toujours là auprès de toi. Même pendant la nuit, parlons du péché nous sépare, je serai toujours là. Poursuis toujours tes rêves. Tu n'as pas parcouru ce chemin en vain. Et quand tu te sens dépassé et ton rêve t'échappe, je serai là, toujours là à tes côtés. Tiens bon. Oh, je vous assure que quand les paroles là retentissaient dans mon cœur était seulement en train de trembler, les larmes. En fait, j'avais commencé à pleurer avant d'aller à la confession. Je pleurais. Après, je me suis calmé. Maintenant, quand il a fallu me confesser, pardonnez-moi mon Père, car j'ai péché. Dès que j'ai seulement dit ça là, j'ai éclaté en sanglots. Même moi-même, j'étais étonné. J'ai pleuré. Et pour une fois, ma confession, je suis rentré dans tous les détails. J'ai fait ma confession. Il m'a écouté, il m'a reconforté, il m'a exhorté. Et on s'est séparés. Donc je peux vous dire que tout ça m'a fait comprendre à quel point
comment on dit, l'amour comme don de soi. En fait, j'ai vécu ça avec le Christ. Maman Arlène l'a si bien dit tout à l'heure avec le sacrifice du Seigneur, mais le Seigneur m'a bien fait vivre ça. Il m'a bien fait vivre ça tout à l'heure. En fait, malgré mon orgueil, malgré ma désobéissance, tout ça là, tout, en tout cas malgré le vrai visage qu'il a, mon vrai visage, il a quand même eu le temps de venir, de m'amener, de me donner les forces de me déplacer pour aller me confesser. Et tout simplement, de venir entre ses mains et de lever avec lui. Et c'est pourquoi j'ai abordé tous ces thèmes, désobéissance, tout ça là, parce que tout simplement, comment nous pouvons nous donner au Seigneur? C'est tout simplement en l'obéissant, en le faisant confiance et surtout, et par contre, je tiens à préciser une chose, quand on était amoureux avant, on était d'accord que tout ce que l'autre disait, on croyait que oh, je t'aime, je ne vais jamais t'oublier, tu es la personne la plus importante dans ma vie, ceci, cela. En tout cas, tout le blablabla là. Quand il disait ça, on croyait forcément et on avait une ferme conviction que oh, nous deux, on va aller jusqu'au mariage, on va gérer ça. Mais bon, comme l'homme et l'homme, toutes les promesses là sont allées où? La personne qui te faisait les promesses là, il est où en ce moment? La personne qui te disait que oh, sans toi je ne peux pas respirer, sans toi je ne peux pas vivre, sans toi je ne peux pas manger. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il a envie de vivre, il respire, il mange dans la paix du Seigneur. Maintenant nous avons notre amour par excellence, notre Seigneur, celui qui a tout donné pour nous, qui est allé jusqu'à la croix. Il a tout donné pour nous. En tout cas, je ne vais pas me répéter, mais il a fait tout cela pour nous. Il vient nous dire, je t'aime. Et tout ce qu'il demande, d'abord, c'est de l'obéir et de l'aimer. Et comme j'ai dit, comme le thème le dit si bien, l'amour, c'est un don de soi. Et maman Arlène, là, a bien parlé du don, quand tu te donnes au Seigneur et quand tu te donnes à un homme, parlant de l'amour, bien évidemment. Mais en fait, moi, je veux plus m'accentuer sur le fait de se donner complètement au Seigneur. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, car la perfection, c'est Dieu et restera toujours Dieu. Mais des fois, admettons que nous abusons. Des fois, admettons que nous ne le rendons pas l'amour dont il nous donne au fait. Et tout simplement, je veux tout simplement vous exhorter malgré ce long témoignage, à apprendre à vous donner au Seigneur. C'est compliqué, mais c'est pas impossible. Ce qui est bien, c'est compliqué, c'est pas impossible. Et je vais même ajouter quelque chose. Rien n'est impossible à celui qui croit d'abord. Et je vais encore ajouter une autre chose. Que tout ça là va arriver et tout ce changement va se faire tout simplement parce que le Seigneur est tout simplement avec. Comme il a dit, je serai toujours là auprès de vous. Qu'importe la tempête, qu'importe le vent, ceci, cela, je serai toujours là. Et je veux tout simplement terminer avec en tout cas la messe tout simplement. La messe, pour moi, en fait, c'est une occasion de me donner au Seigneur. C'est vrai qu'il se donne à moi à travers son corps et son sang, mais l'amour, c'est réciproque. C'est pas d'un sens. Quand il se donne, tu dois aussi te donner. Comment moi je vis la messe, et je tiens à bénir la vie d'une sœur, par contre elle n'est pas connectée, parce que c'est aussi grâce à elle que j'ai aussi compris vraiment l'importance de se donner pendant la messe. En tout cas, dès que la messe commence, dès qu'il rentre, ce qui est sûr, j'ai fait toujours en sorte d'avoir l'esprit vide. Même si c'était compliqué, même s'il y a encore les pensées
qui viennent me déranger. J'ai fait toujours en sorte d'avoir les pensées. En deux, d'avoir toujours mon cœur fixé vers lui. Je confesse à Dieu. C'est vrai que tu t'es confessé, c'est vrai que tu t'es déjà confessé. Mais, au fait, quand tu t'es confessé, est-ce que quand tu es sorti, tu as forcément eu des bonnes pensées? Peut-être tu as eu à croiser une belle demoiselle qui passait, tu as eu à contempler que la tantine est en forme, hein? Là, tu as déjà quand même eu à faire quelque chose là. Ou tu as eu, à peine que tu sors de la confession, tu as déjà eu à méditer sur quelqu'un que, ou même le cas par excellence que, tu viens de te confesser, que, moi je suis allé me confesser. Les autres là, je suis même sûr que certains ne parlent pas se confesser. Pour certains cas, d'abord, tu mets les bases. Je confesse à Dieu avec un cœur vraiment rempli de remords. Et toi-même, tu sais tout ce que tu as eu à penser, tout ce que tu as eu à faire. Et c'est là où tu te rappelles de tout ça et tu dis complètement au Seigneur, je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant, que je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché, en pensée et en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Amen. Après tout simplement, c'est le Kyrie, si je me rappelle bien. Pendant que la chorale prend ça là pour mon parent, mon frère ou ma soeur plutôt, vraiment, sois concentré. Sois concentré. Vraiment, écoute. Bon, c'est vrai que souvent, il y a langue à certaines paroisses, il y a certains qui ne comprennent pas, mais bon, toi-même, tu sais ce que tu dois dire au Seigneur au plus profond de ton cœur, comment tu dois t'excuser, toi-même, tu sais. Maintenant, la liturgie de la parole. Je pense que j'ai sauté quelque chose. En tout cas, liturgie de la parole. En tout cas, tu es venu à la messe pour écouter ce qui était dit, pas pour aller voir le frère Légo, hein. Oh, il a les belles tresses. Oh, la soeur est belle, elle est mal jolie, ceci, cela. Tu n'es pas allé pour voir ça, tu es allé pour écouter ce que le Seigneur a te dit. Première parole, deuxième parole et l'évangile. Désolé, j'ai un peu dit ça à ma sauce. En tout cas, sois toujours reconnaissant de ce qui se passe. Là je veux quand même survoler et aller directement au moment où le Seigneur se donne à nous. Surtout cette partie-là, bon, toutes les parties est digne d'être vécue, mais spécialement cette partie. Mon frère, ma soeur, c'est là où tu dois montrer à quel point tu l'aimes. Au fait, dès que la partie-là commence pour moi, à ce moment-là, c'est là où, dans mon cœur, tout est chamboulé. Au fait, c'est là où il y a des mots d'amour pour le Seigneur. Oh Seigneur, je t'aime, je t'adore, je crois en toi, j'ai confiance, ceci, cela. C'est la partie-là. Et surtout, si vous vous rappelez bien, j'ai déjà eu à faire un témoignage sur l'un de mes vécus pendant la messe. De la même manière que tu te donnes à lui, je peux t'assurer que quand lui se donne à toi, ce n'est pas pareil. Tu es là, il est bon le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Tu connais le reste de la musique. Oh, la manière que j'aime écouter la partie là, c'est le miel. Ou même en lui, avec lui, en lui. Oh, non, quand j'écoute seulement ça, il faut voir comment mon cœur est agité, tout. À te dire qu'il y a la tremblote dans mon corps. Que, oh, qu'est-ce que tu as été de me faire là, Seigneur? Est-ce qu'on drague les gens comme ça? En tout cas, on te dit que c'est ce moment-là où tu dois montrer que, Seigneur, j'ai mes problèmes, ceci, cela, mais t'inquiète, j'ai confiance en toi et je m'en remets à toi. Et c'est là, très souvent, c'est le glorien qui apparaît dans mon cœur.
qui retentit dans mon cœur plutôt. Mais depuis un moment, c'est mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force. Oh, Seigneur, il vient encore te demander que t'inquiète. Tu es en train de lever, tu es en train de te donner à moi, je vais me donner à toi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, oh, la manière que tu te donnes à toi, ce n'est pas de la même manière que le Seigneur va se donner à toi. Lui, il va se donner complètement. Et il se donne tout le temps complètement. Parce que toutes les semaines, il y a forcément la messe. Il est toujours là. En fait, regardez comment c'est magnifique ce corps à corps que tu as avec ton Dieu. Je ne sais pas si dans les autres religions il y a ça, mais regarde la grâce que nous avons. Regardez plutôt la grâce que nous avons. Au fait, pendant tout le long de cette semaine, quand j'ai su que j'allais passer, au fait, d'un côté, j'ai mal accueilli, mais d'un autre côté, mon cœur était en joie. Parce que non seulement, et je tiens à bénir la vie du Seigneur et la vie du berger. La vie du berger, tout simplement, grâce à ses prières, tout ce qu'il a eu à m'apprendre et tout le reste. Et je tiens à bénir la vie du Seigneur parce qu'il m'a montré que je ne sais pas aimer. Tout le long de cette semaine, il m'a tout simplement introduit ce que c'est l'amour. Et vraiment, l'amour pour moi, c'est tout simplement son visage, c'est tout simplement sa vie, c'est tout simplement son existence et c'est tout simplement lui. Et comme on dit, l'amour qu'on donne de soi, c'est lui qui nous l'a montré à la croix. C'est lui le seul, vraiment, qui nous a vraiment montré ce que c'est l'amour, en allant jusqu'à la croix, en souffrant, en subissant plutôt toutes les souffrances qu'il a eues. Et vraiment, pour moi, tout au long de cette semaine, je me suis dit que, vraiment, j'ai zaï, excuse-moi. En tout cas, c'était frère David. Je viens de terminer mon moment d'exaltation. Shalom, shalom. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni encore et encore. Je ne sais pas si vous avez été bénis comme moi. En tout cas, le Seigneur a fait beaucoup par vos exhortations. Merci beaucoup, Sœur Arlène. Merci, Père David, pour cette exhortation. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup pour ce message de foi, d'espérance, ce message qui nous rappelle combien on faillit, mais aussi qui nous donne de l'espérance, qui nous aide à aimer davantage. Voilà, le Seigneur est notre prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et donc, après l'exhortation, c'est normalement le temps de l'intercession. Je ne sais pas si Anthony s'est déconnecté, donc je ne sais pas si la sœur Arlène et le frère David, c'est vous qui nous avez parlé, donc j'estime que c'est à vous de nous conduire dans ce petit moment d'intercession. Sœur Arlène, si tu es disponible et disposée, est-ce que tu peux nous aider à prier? Oui, on t'entend. Pardon, tu dis? Le berger n'est pas là.
C'est la personne qui nous a exhorté, donc si tu estimes que tu peux, voilà, vas-y. Mon frère Gabi est là. D'accord, comme vous voulez. On va le faire à deux. Et pour ça, nous allons prendre un chant à l'esprit. Peut-être pour dilater encore nos cœurs qui sont résistants à son amour. Dilater encore nos cœurs qui sont résistants à tant de choses, qui peut-être faudrait comprendre le pourquoi et le comment. Alors nous allons prendre un chant à l'esprit. Et comme majoritairement vous êtes à Dakar, donc si quelqu'un peut prendre un chant à l'esprit que tout le monde au moins pourra chanter ou pourra murmurer, ça ferait du bien. Parce que si moi je vous prends un chant à l'esprit que vous ne connaissez pas, moi j'ai à 5 ans. Donc Gaïa Alain, la chante de l'Éternel. Prends-nous s'il te plaît un chant à l'esprit là. En attendant que Gabi et moi se disposent pour ce temps d'intercession par la grâce de Dieu. Par contre, est-ce que Glorieuse peut nous aider? Hein? En fait, il n'y a pas de chanson qui vient. Il y a une chanson qui me vient, mais je ne sais pas si vous la connaissez. Allons quand même. Ok, je vais y aller. Esprit de Dieu, règne, 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 dans nos vies, esprit, règne, 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 esprit de Dieu, esprit de Dieu, règne, 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 oh Seigneur, esprit, règne, 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 esprit de Dieu, règne, 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 dans nos vies, esprit, règne, 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 esprit de Dieu, règne, 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 dans nos peines, esprit, règne, 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 dans nos cœurs, esprit, règne, 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 dans nos joies, esprit, règne, 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 esprit de Dieu, règne, règne, dans nos cœurs, esprit, règne, esprit de Dieu, Pour ce thème qui nous invite encore à aimer, mais surtout à aimer au-delà de nos forces, à aimer au-delà de nos capacités. Maintenant, ce que nous allons faire comme prière d'intercession, c'est que chacun peut-être va ouvrir son micro, en espérant que ça ne fasse pas trop de brouhaha, mais que chacun ouvre son micro et il va prier de sorte à demander au Seigneur de lui donner la capacité d'aimer au-delà de ses forces. Parce que aimer au-delà de ses forces, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Et le Dieu que nous prions, c'est le Dieu du surnaturel. Alors, il n'y a que lui qui puisse nous faire entrer dans cette dimension de l'amour. Parce que aimer quelqu'un qui nous a blessés, ce n'est pas facile. Aimer quelqu'un qui nous a vraiment causé du tort, ce n'est pas facile. Pardonner, ce n'est pas facile. Pour certaines personnes,
vivre des actes de charité, ce n'est pas non plus facile. Alors chacun vraiment va se disposer de sorte à faire cette prière au Seigneur en puisant ses mots du plus profond de ses entrailles. En tout cas, en exprimant au Seigneur son désir de pouvoir aimer au-delà de ses capacités. Alors nous avons tous ouvert les micros et nous allons prier le Seigneur, supplier le Seigneur pour qu'il nous fasse à nouveau le don de sa grâce, pour qu'à nouveau, et qu'il s'offre à nous tous les jours, continue encore de s'offrir à nous, en nous donnant la capacité d'aimer au-delà de nos forces. Amen. Seigneur, nous avons besoin de toi et nous Seigneur, t'appelons prends encore. pitié. Les micros sont encore fermés. Oh Prends Seigneur, pitié de nous. Seigneur, nous te demandons de te rendre l'oraison. Seigneur, regarde à quel point nous sommes vides, à quel point nos cœurs manquent Aussitôt de tu vas place. venir au-delà de nos forces, au-delà Je te demande vraiment pardon. Seigneur, Je certaines te demande vraiment pardon, Seigneur, nous sont nous pour moi. Je te demande vraiment encore pardon, Seigneur, si j'ai encore du mal à t'aimer. Je te demande vraiment pardon, Seigneur. Si j'ai encore du mal à te donner à toi. Si j'ai encore honte de toi. Si j'ai encore du mal à me livrer entièrement à toi, Seigneur. Prends pitié de nous moi. voulons encore, Seigneur, te demander aujourd'hui de Je nous ne peux pas, remplir, de je ne nous peux donner investir ce que encore. tu n'es pas Mais avec on toi. nous Je t'en supplie, Seigneur. nous Remplis permettra mon d'aimer cœur nos de ton ennemis amour. au-delà de Remplis toute mon chose. cœur, Nous tous les permettra d'aimer compartiments de toutes mon les cœur personnes qui nous ont blessés. pour Et nous permettra donner, d'aimer ces pour personnes à l'égard de qui aimer mon nous avons eu prochain. des gestes de charité, des gestes d'amour, mais qui ne nous ont peut-être pas rendu les pareils comme on le souhaitait, ou qui, bien au contraire, ont fait le contraire de ce que nous espérons. Alors, Seigneur, nous voulons véritablement que tu nous donnes aujourd'hui la pleine force, la pleine capacité d'aimer au-delà des apparences, d'aimer au-delà de cet aspect charnel que nous voyons. Seigneur, donne-nous la capacité surtout d'aimer nos ennemis, toutes ces personnes qui autour de nous ont fait du mal, qui ont fait du mal à nos parents les plus proches, qui ont gaspillé ou détruit une famille, qui ont sémé le trouble. Donne-nous, Seigneur, d'aimer et de pardonner. Surtout, Seigneur, nous voulons véritablement nous faire vase vide pour que toi, tu nous remplisses, que tu nous remplisses de tes capacités surnaturelles qui te permettent, Seigneur, de nous aimer, nous, tous les jours, intensement, comme même nous péchons, de nous aimer, nous, tous les jours, plus fort encore, quand bien même nous commettons des iniquités, quand bien même nous blessons ton cœur. Seigneur, remplis-nous de cette capacité que tu as à pouvoir nous donner entièrement à nos frères, entièrement à nos sœurs. Seigneur, donne-nous de sortir de cette conception selon laquelle nous ne devons donner d'amour qu'à nos proches. Mais surtout, que nous devons donner l'amour à tous ceux qui sont loin de nous, tous ceux qui nous ont fait du mal, tous ceux en qui on a espéré, mais dont l'espérance a failli, tous ceux en qui on a cru, mais qui nous ont déçus, qui nous ont través. Aujourd'hui, Seigneur, dans notre cœur, nous n'arrivons plus à aimer, nous n'arrivons plus à faire confiance. Parce que nous avons aimé jadis et nous avons été blessés. Parce que nous avons fait confiance jadis et nous avons été trahis. Seigneur, pose ta main sur nous. Étends ta main sur nous. Seigneur, regarde l'état de notre cœur. Seigneur, regarde nos capacités physiques. Seigneur, regarde-nous comment nous sommes. Nous voulons aimer au-delà des apparences. Nous voulons aimer au-delà des blessures. Nous voulons aimer au-delà de confiance. Nous voulons aimer au-delà de tant de choses qui limitent notre amour et nous ne savons pas comment le faire. Et parce que Seigneur, tu déclares dans ta parole, demander, on nous donnera. Seigneur, nous venons te demander la capacité d'aimer au-delà. Seigneur, nous voulons pousser le bouchon un peu plus loin. Nous voulons nous donner aux autres bien plus que nous ne le faisons maintenant. Seigneur, quitte à nous dévoiler entièrement, quitte à encaisser sans rien dire, quitte à pardonner à chaque fois que nous serons blessés. Et Seigneur, nous voulons le faire pour que le monde soit meilleur, parce que ce monde attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu que nous sommes. Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Nous voulons nous manifester. Et la meilleure façon de nous manifester, c'est de donner l'amour. Mais nous ne savons pas comment en donner.
Alors viens-nous en aide. Viens-nous en aide, Seigneur. Viens-nous en aide, Seigneur. Viens-nous en aide, Seigneur, parce que nous ne pouvons pas, nous ne savons pas. Nous voulons bien pardonner, Seigneur, à toutes les personnes qui nous ont fait du mal, mais nous n'arrivons pas. Seigneur, leur erreur est devant nous. Nous ressassons chaque fois ce qu'ils nous ont fait. Nous ressassons chaque fois le péché, l'iniquité de l'autre, au point où nous n'arrivons pas à passer au-dessus de ce qu'ils nous ont fait. Et pourtant, Seigneur, nous le voulons, mais nous ne savons pas comment. Alors, Seigneur, s'il faille que tu guérisses les blessures de notre cœur pour nous donner la capacité d'aimer au-delà, de pardonner au-delà, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Seigneur, nous voulons vivre la charité, mais nous sommes trop regardants sur ce que nous possédons. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons nous détacher de tout ce que nous possédons. Nous voulons surtout nous dire, rappeler à notre âme que c'est toi qui as donné. Alors, toutes les fois que nous donnons aux autres, Seigneur, c'est à toi que nous donnons. Amen. Apprends-nous, Seigneur, à pratiquer la charité. Apprends-nous, Seigneur, à nous donner. Mais surtout, Seigneur, donne-nous de nous souvenir que tous les jours, tu te donnes à nous. Tu te donnes à nous au travers de la célébration eucharistique. Donne-nous alors, Seigneur, la capacité pour ceux et celles qui seront dans des situations irrégulières vis-à-vis de l'Église et vis-à-vis de Dieu. Donne-nous de repartir, Seigneur, à la table sainte afin que nous soyons en communion avec toi. Seigneur, donne-nous la grâce de repartir vers le sacrement de réconciliation pour finalement être en communion avec toi, pour finalement voir combien de fois quand tu te donnes à nous, c'est excellent pour nous. Que ta grâce, Seigneur, nous rejoigne et que véritablement nous ayons à cœur, Seigneur, de nous donner mutuellement. Toi qui te donnes à nous tous les jours et nous qui voulons nous donner à toi tous les jours, et surtout nous qui voulons nous donner à nos frères et à nos sœurs tous les jours. Pour ta plus grande gloire. Amen. 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 Amen.